Oui, on s'aperçoit finalement qu'au niveau des espaces de travail, en fait, alors bien entendu, il y a toujours ce qu'on appelle le siège de travail classique, le giratoire, pour faire un rapport, écrire, euh, mais les usages et la façon de travailler évoluent. Et nous, en tant que spécialistes de la solution d'assises, on se doit d'être en phase avec ces marchés, de faire évoluer aussi nos produits. Donc on a de plus en plus ce qu'on appelle les espaces de convivialité. Alors classiquement, ça a commencé avec les espaces d'accueil, mais depuis, c'est de beaucoup plus tout ce qui permet d'échanger, de partager, de rire, de passer des moments différents. Et finalement, au sein d'une journée, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'espaces et de moments différents. Le moment où on a besoin d'être concentré, le moment où on a besoin d'échanger avec les collègues, le moment où on va assister à une réunion. Et nous, notre objectif, c'est d'avoir une solution d'assise qui répond à ces différents types de fonctions, ce type de fonctionnement. Et donc, on assiste vraiment à une hybridation, ce qu'on appelle une hybridation des usages. Et il y a aussi quelque part le besoin, entre guillemets, de réenchanter le monde du travail suite au Covid-19 et à ses conséquences. On s'est aperçu de tout l'intérêt du télétravail. Donc ça a été une formidable accélération par rapport à ça. Mais aussi, il faut faire revenir les salariés au travail parce qu'on sait que le siège social sera clé en termes de culture d'entreprise, en termes de sentiment d'appartenance aussi. Et moi, je suis persuadé que le lieu bureau, finalement, ça sera vraiment le lieu où on se connecte entre personnes, lieu où on aura les meilleurs aussi outils pour permettre la connexion. Et il faut aussi que nos mobiliers soient en phase avec cette évolution et permettent aux gens de se connecter le plus facilement possible tout au long de la journée. Alors par rapport à cette évolution des espaces de convivialité, pour nous c'était quelque chose de croissant et c'est quelque chose aussi qu'on développait dans notre gamme. Donc on avait un bâtiment précédent qui s'appelait Sokotiki, le petit Sokoa en basque, et Sokotiki devenait trop petit, ce qui nous a amené en fait très vite après le confinement à nous porter en quéreur via les enchères d'un bâtiment situé au Jonco, donc à quelques dizaines de mètres de là où nous sommes, qui s'appelle l'Equeder et qui nous permet en fait très concrètement de passer de 1200 mètres carrés de surface de production à 6300 mètres carrés. Donc ça va nous permettre d'augmenter très fortement nos capacités de production, puisqu'on va passer de 150 modules jour à 350 modules jour. Ça va nous permettre aussi d'être en phase avec ces mutations, de mieux satisfaire nos clients et à terme de créer de l'emploi de façon pérenne et locale. C'est quand même un investissement très conséquent pour Sokoa, puisque entre le bâtiment, la réhabilitation, les outils, la ligne de production, l'amélioration des conditions de travail pour les salariés, au global, on parle de 6 millions d'euros d'investissement qui s'est étalé sur les 2 dernières années. Donc c'est un investissement majeur, c'est quelque chose de très important pour l'entreprise, mais c'est aussi quelque chose d'indispensable pour être en phase avec notre marché, avec nos produits, et c'est aussi quelque chose de très structurant pour les 10-15 ans à venir pour ce point. Oui, mais finalement, bon, ça a été une période compliquée pour Sokoa comme pour toutes les entreprises, hein, avec un phénomène de crise, mais non seulement c'est même plus des crises qui se succèdent, c'est finalement des crises qui se superposent. La crise Covid n'est pas terminée, comme nous avons eu la crise énergie. Moi, je retiendrai trois termes, trois mots pour ce point. Le premier, c'est la résilience. Donc, l'entreprise a su faire preuve d'une résilience absolument admirable dès 2020, ce qui nous a permis d'atteindre 40 millions d'euros de ventes, ce qui était loin d'être gagné, d'être bénéficiaire, y compris en 2020, malgré toute la complexité de cette année 2020. Sur 2021, nous avons eu un rebond absolument remarquable de l'activité, près de 25% de croissance, un bénéfice de près de 2 millions d'euros. Donc là, je pense qu'il faut saluer à la fois les actions et le plan d'action finalement très robuste, très solide, qui a été fait dès le sortir du confinement, mais surtout saluer et louer tous les efforts des salariés, tous les efforts d'adaptation et tout ce qui a permis finalement de surpasser ces difficultés et cette crise pour afficher ces résultats remarquables. L'autre élément important, c'est quand même la fidélité, je pense, des salariés déjà, on a évoqué, de nos actionnaires. On a un modèle très atypique d'actionnaires avec 1150 actionnaires. Les actionnaires nous ont fait confiance, nous ont suivis, et aussi la fidélité de nos clients, puisqu'on a des clients qui nous suivent depuis 20, 30, 40, certains depuis le début. Donc il y a quand même un lien très très fort. Et au global, moi j'ai salué aussi finalement, le troisième mot, ce serait collectif. Parce qu'on a trois collectifs très forts, les clients, les actionnaires, les salariés. Et il ne faut pas oublier que quand même, Sokoa,
depuis son origine jusqu'à maintenant. Ce qui fait la force de Sopoi, c'est la force du collectif. Et Sopoi, c'est d'abord et avant tout une fantastique aventure collective.